Yo pas tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je pense que c'est une vidéo la plus sérieuse qu'il y a eu ici sur la chaîne Ortex et Elpa. Vous avez certainement déjà compris au titre de quoi on parle, de quel sujet on parle. Vous avez entendu maintenant ces derniers jours, je pense, cette grave tragédie qui s'est passée en Italie. Vous avez certainement vu des images, vous avez certainement entendu plusieurs versions, plusieurs choses par rapport à ça, et je tenais quand même à dire la mienne. À dire la mienne parce que je me sens un peu concerné en tant qu'Italien, en tant que, comment dire, amant, autant que celui qui aime son pays. Ça fait mal de voir des vies comme ça perdues, des vies qui n'ont pas été, à mon avis, respectées. À mon avis. On cherche toujours les coupables de ça, ce que s'est passé. Qui sont les coupables? Qui a fait qui? Qui a fait quoi? Et ça, c'est, je pense, la question que tout le monde se pose en ce moment en Italie, ou même en dehors de l'Italie. La question, je me la pose moi aussi. Parce que quand on voit en 2018 une route, un pont de cet état-là, de comment il était, je vous mets des photos pour voir, pour que vous voyez vous-même de cœur net de quoi je suis en train de parler. Est-ce que en 2018, ce genre de route, ou même ce genre de pont, à cet état-là, vous croyez que c'est encore légal de faire passer des familles, de faire passer des poids lourds, comme des bus, comme des camions? Est-ce que vous croyez que ça, c'est encore, on va dire, légitime de s'excuser ou légitime de trouver une excuse pour ça? Moi, personnellement, je trouve pas le sens de tout cela. Parce qu'en Italie, malheureusement, il faut dire des choses comme c'est, hein. Il y a des embrouilles, il y a des magouilles partout. Partout. Soit sur les routes, soit avec l'État, soit avec des papiers que vous avez besoin, etc., etc. Et les routes en Italie, malheureusement, c'est le point, celui qui me fait le plus rager, le point qui me fait le plus vraiment énervé. Parce que si on regarde ce que s'est passé le 14 août à Genova, si on regarde tout ce que s'est passé, ça aurait dû être, ou ça aurait pu être, évité par un simple contrôle, par des simples, comment dire, restaurations, par des simples réparations. Et les imbéciles qui devraient faire ça, ils l'ont pas fait. Ils n'ont pas fait correctement leur travail. Ils ont mis en jeu des vies que maintenant, ils ont perdu tout en seulement passant un pont sur une autoroute. Comment dire, comment peut-on être aussi stupide ou aussi con pour ne pas faire les choses correctement? Et malheureusement en Italie, les choses ne sont jamais faites correctement. Toujours il y a des magouilles, toujours. On cherche toujours d'éviter cela. On cherche toujours de passer, pas d'aller tout droit, mais on fait un peu un détour pour revenir là sur la route. On essaye toujours de trouver autre chose, beaucoup plus simple, beaucoup plus peut-être moins cher, pour essayer de réparer, essayer de faire bien. Et après à la fin, qu'est-ce qu'on a? On a des vies perdues. On a des familles qui pleurent, par exemple, leur fille ou leur fils, parce que des abrutis n'ont pas su faire leur travail, leur boulot comme ils devraient,
réparer le pont, réparer la route. C'est pas encore question de la route, mais là c'est plus question du pont. Hein, la construction du pont, comment il était. Ce pont était vieux de 50 ans. Alors imaginez-vous, de 50 ans. Depuis tout ce temps-là, personne a regardé ce pont. Personne a su le vérifier, a su le réparer, a su le restaurer comme il devrait. Ils ont commencé une restauration de, comme j'ai bien compris, l'année passée. Mais ils n'ont pas fait la restauration complète. Pourquoi? Pourquoi, je me pose la question, ils n'ont pas fait la restauration complète? Parce que les morceaux que vous voyez qui sont restés encore en entier, ça c'était la restauration qu'ils ont fait. Et le reste, pourquoi ils l'ont pas fait? De comme j'ai bien compris, ils ont reçu 5 milliards pour réparer ce pont, pour réparer tout le pont, pour réparer toute cette autoroute. Comment ça se fait que ces 5 milliards n'ont pas été investis sur la route, n'ont pas été investis sur ce pont? Parce que sinon, ils ne se seraient pas écroulés s'ils seraient investis. Et aujourd'hui, on ne serait pas là en train d'en parler. Où est-ce qu'ils sont, cet argent? Où est-ce qu'ils sont arrivés? Où est-ce qu'ils sont allés? Après, j'ai entendu qu'il était sous contrôle, le pont. Heureusement qu'il était sous contrôle, ce pont. Mais personne n'a agi. Personne n'a réagi. Et personne n'a fait rien. De tous ceux qui devraient faire quelque chose. Hein. Je ne parle pas maintenant des habitants ou quoi que ce soit. Donc de ceux qui étaient responsables de faire cela. La question est là, qui est le responsable maintenant? Le gouvernement donne la faute à ceux de l'autoroute, avec, bien sûr, ils ont raison, avec raison, c'est clair. C'est certainement pas les habitants les fautifs. C'est certainement pas ceux qui passaient au-dessus du pont les fautifs. J'imagine. Donc celui qui est responsable de la sécurité sur l'autoroute, je pense que c'est le fautif. Moi que j'ai fait toute l'Italie en voiture pour arriver chez moi en Sicile, je vous raconte pas les routes que j'ai dû voir. Franchement, on parle d'autoroute, hein. Je parle pas des routes secondaires, je parle d'autoroute. Vous allez en Sicile ou vers le sud, vous voyez des pires routes que vous avez jamais vues de votre vie. Les tunnels en Sicile, les tunnels sur les autoroutes. Il pleut de l'eau dans le tunnel. Moitié du tunnel est fermée parce qu'à cause du danger qui peut s'écrouler la montagne. Alors imaginez-vous à quel point les routes sont au sud. Alors comment peuvent-ils gérer un pont à Genova s'ils n'arrivent pas à gérer des routes au sud? Et on parle des autoroutes où tout le monde passe dessus. Des Français, des Allemands, des Arabes, des Chinois, des Japonais, des Portugais, tout le monde qui va en vacances en Italie, pratiquement. Et donc, comment ça se fait que ça n'a pas été mis en règle depuis le début? Là, j'espère tout simplement que l'État commence à mettre la main dessus et dire voilà, vous êtes tous virés, vous allez tous en prison, vous allez payer tous des dettes jusque votre vie pour ça ce que s'est passé. Il y a eu entre les morts même une famille française, une jeune famille française, je crois que c'était. J'ai des images, je vous les montre, vous la voyez. Imaginez-vous, ça aurait pu être aussi vous, toi qui regardes cette vidéo, moi, votre voisin, ta cousine, ta sœur, ça aurait pu être tout le monde. Ça aurait pu te toucher comme toi, comme ça aurait pas pu te toucher. Imagine-toi. Et imaginez ceux, comme le camion que vous avez certainement vu, qui s'est arrêté juste devant. Imaginez-vous l'image tout simplement d'être sur une route et de voir un trou devant vous. Ou des voitures s'écrouler devant vous, comme ça, bam! Imaginez-vous tout simplement ça, avoir cette image en tête. Et de voir ça en réalité. Comment est-ce que le mec devrait se sentir? Voilà. Et pour pas parler maintenant seulement des victimes, maintenant on parle aussi de ceux qui habitaient en dessous le pont, qu'ils avaient leur maison, qu'ils ont travaillé dur, qu'ils ont mis l'argent de côté pour l'avoir, qu'ils ont fait des sacrifices.
tous ceux, sont 600 personnes, plus ou moins, comme j'ai bien compris. 600 personnes sans leur maison. À cause de quoi? À cause de ces abrutis qui n'ont pas fait leur travail correctement, comme il fallait. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez vu ou comment vous avez vécu cette histoire, comment vous voyez la chose. Je suis curieux de savoir. Et voilà, comme je vous ai dit, c'est la vidéo la plus sérieuse de cette chaîne, tout simplement. Franchement, je suis triste, je suis énervé parce que ce beau pays n'arrive pas à avoir des règles strictes, n'arrive pas à se tenir à des choses qui sont banales pour sauver des vies. Ils doivent se passer des choses graves pour qu'on réfléchisse à faire autrement. L'autoroute là, la 10, c'est la plus chère d'Italie. C'est la plus chère d'Italie. Où est-ce que vont-ils investir cet argent? Où? Moi, j'aimerais bien savoir où vont-ils cet argent. Parce que sur les routes, ils ne vont pas certainement. Parce que moi, je n'ai pas vu. Et ça, c'était l'une des plus chères de l'Italie. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Abonnez-vous, laissez un like. Et avec ça, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa. Ciao.